aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de vous avoir une fois de plus avec nous ce jour pour un nouveau podcast. Je suis Esther et vous êtes les bienvenus à The Queen's Closet. Ici, on découvre ensemble les expériences qui ont bâti des hommes et des femmes de foi afin que chacun d'entre vous soyez motivé, transformé, bâti, inspiré afin de devenir la meilleure version de vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une amie, une aînée, une femme de foi, une femme qui aime le Seigneur, qui craint le Seigneur et qui va nous partager une expérience particulière. Bonjour Avna, comment vas-tu? Bonjour Esther, je vais bien, merci. Ok, je vais très bien. C'est un honneur pour moi de t'avoir. Je suis super contente que tu aies accepté de faire partie de cette émission. Comment tu te sens? J'appréhende, mais Dieu fait grâce. Super, ok. Je sais que je t'ai donné un très court préavis, mais je suis vraiment reconnaissante que le Seigneur ait permis que ceci soit possible. Donc, je rends grâce à Dieu. Je sais que c'est son plan et qu'à travers cette émission, il va bouleverser, il va transformer, il va changer plusieurs vies. Alors, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est surmonter les voies intérieures qui nous donnent une vision totalement erronée de qui nous sommes. Exactement. Comment est-ce que tu aimerais introduire ce thème? On va commencer par définir d'abord ce qu'on entend par les voies intérieures. Je pense que ça permet à tout le monde de se situer bien, de pouvoir bien savoir de quoi on parle. Oui. Et parce que ça permet à tout le monde de pouvoir bien se situer et de pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, j'ai lu récemment un livre de notre apôtre, Ivan Castano, qui a défini les voies intérieures, surtout les voies intérieures négatives, comme étant des systèmes de pensée qui s'installent dans notre âme, qui érigent des murs qu'on appelle des forteresses. Et ces forteresses-là emprisonnent nos âmes, rendent nos âmes prisonnières, prisonnières de nos peurs, prisonnières de nos échecs, prisonnières des mauvaises expériences du passé, prisonnières de tout ce que nous avons pu vivre des négatifs qui s'est installé dans nos âmes et qui nous garde à peu près comme dans un cocon de négativité où nous avons parfois, et la plupart du temps, du mal à nous en sortir seuls. Donc voilà à peu près ce que je peux dire, Esther, à propos d'abord de la définition des voies intérieures. C'est vraiment une définition profonde parce que non seulement ça donne l'origine, mais également la manifestation et les conséquences. Parce que de ce que, quand tu donnais cette définition-là de notre apôtre principal, je me suis rendu compte que ça me renvoie au passage de Jean 10, où Jésus dit que le voleur ne vient que pour tuer, dérober et détruire. Donc ça nous renvoie à cette définition-là des voies intérieures parce que on sait que l'ennemi passe par des subtilités. Il essaye de nous tromper, de nous faire croire que soit c'est nous-mêmes qui pensons ce qu'on pense, soit c'est quelqu'un d'autre. Bref, il utilise des moyens vraiment très subtils pour rentrer dans notre âme et déformer la vision que Dieu a de nous. Wow. Exactement. Ok, je vais avancer en te posant juste une question. Je sais que tu as expérimenté les quelques fois qu'on a partagé et même pendant qu'on préparait ce temps-ci, je sais que tu as expérimenté des phases où vraiment tu as entendu les voix intérieures. Mais est-ce que tu peux nous partager exactement comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis convertie à 14 ans. Et déjà, avant ma conversion, je n'ai pas de souvenir d'avoir entendu réellement des voix intérieures. Mais c'est vraiment quand je me suis convertie, il y a des événements dans ma vie personnelle, dans ma famille, qui se sont passés en même temps la même année pendant laquelle je me suis convertie. Et c'est à partir de cette période-là que j'ai commencé. Tu vois, comme nous sommes en train de parler, tu me parles, je t'écoute, je te parle, tu m'écoutes. J'ai commencé à entendre ces voix, comme ça, dans ma tête, qui me parlent. Elles ont commencé subtil. Au début, c'était pas des voix assez fortes, tu vois, mais c'était quand même des voix subtiles, comme des murmures qui me disaient tu ne mérites pas de vivre, tu n'as pas ta place ici, tu n'es pas aimé, tu dois mourir, tu dois t'en aller,
tu n'as vraiment, personne ne t'aime, tu n'as pas d'importance sur cette terre, tu n'as pas d'attache sur cette terre. Regarde autour de toi, regarde la situation familiale, regarde les amis, regarde tout ce qui se passe, ta vie, c'est globalement un échec, tu dois mourir. Ça a commencé comme ça. Et honnêtement, c'est vrai que j'avais donné ma vie à Christ, parce que je me suis convertie à 14 ans. Mais avec ces systèmes de pensée, ces voix-là, je les ai entendus audiblement de mes 14 ans jusqu'à la veille de mes 24 ans. Parce que je suis née en janvier, près de 10 ans. Moi, je globalise 10 ans. Wow. Parce que c'est vraiment dans le mois de janvier, le mois de mes 24 ans, mon 24e anniversaire, que vraiment quelque chose se passait. Et puis j'ai dit stop, assez, c'est assez. Donc, vraiment, 10 ans de ma vie. Et ces voix, au début, elles étaient, comme je te disais, elles étaient subtiles. Mais au fur et à mesure, elles ont pris de l'ampleur, elles sont devenues à un point où, quand je commence à les entendre, je suis obligée de chercher à mettre la musique à fond, chercher par tous les moyens pour les étouffer. Mais ça partait pas. Waouh. J'essaie de digérer cette information. C'est comme tu me découvres. Genre, 10 ans. Ouais. Consécutifs. Est-ce que c'était chaque jour ou bien c'était, est-ce que tu avais remarqué qu'il y avait des saisons particulières où ça survenait ou bien il y avait des événements spécifiques qui se passaient à certaines périodes ou alors c'était vraiment constant tous les jours? Bon, je dirais pas que c'était constant tous les jours, mais il y avait des situations qui se présentaient. Et quand une situation se présente, les voix pouvaient commencer à parler et ça pouvait durer parfois des jours, parfois des semaines et même quelquefois des mois. Wow. Et je vais prendre des exemples, par exemple, ça peut être une situation familiale, tu vois. Oui. J'étais dans une famille recomposée, une situation de conflit avec mon beau-père. Et là, ça déclenchait les voix. Tu n'es pas aimé, tu n'as pas ta place ici. Et ça durait comme ça des jours. Ça pouvait être une situation, par exemple, à l'église. Oui. On sélectionne 2 ou 3 personnes pour faire une pièce de théâtre. Moi, on m'a pas sélectionné. Ces voix arrivent. Ça pouvait être une situation, même en grandissant à l'université, avec des enseignants qui identifient certains étudiants. Moi, on m'a pas identifié. Les voix arrivent. Avec des amis. En fait, il fallait qu'une situation se présente. Et parfois, avec beaucoup de recul, ce sont vraiment des situations banales quand on y pense. Ouais. Je me rappelle une situation où j'ai peut-être fait plusieurs semaines enfermée dans ma chambre. J'étais étudiante. C'était parce que simplement à l'église, une amie m'avait dit que le haut que j'avais mis passait pas bien avec la jupe. Non, wow. J'ai commencé à entendre, tu vois, tu es méprisée, on ne t'aime pas, t'as pas de la valeur, t'as pas de style vestimentaire, tu n'as pas de goût, tu es démodée. Et au fur et à mesure, les voix ne font que s'empirer. Et puis, ça semblait tellement logique dans mon esprit. Et en même moment que ces voix parlent, il y a des exemples qui me reviennent à l'esprit, comme pour venir appuyer, renforcer. Et là, j'avais fait, par exemple, je devais avoir 19 ans ou 20 ans, je me rappelle bien. J'avais fait des semaines dans ma chambre, je sortais plus, je faisais que les entendre. Donc, tu vois un peu le contexte. C'était pas forcément une saison, genre chaque janvier, mais il fallait juste qu'une situation aussi banale soit-elle, ou même parfois aussi sérieuse soit-elle. Quand une saison se présente, quand les voix commencent, je sais pas pendant combien de temps je vais lutter. Ça va être des jours, des semaines, ou au pire des cas, des mois. Wow. Et est-ce que tu dirais que est-ce que tu les as acceptées, ces voix-là, ou bien, parce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, vivent dans le déni. Certains ne savent même pas qu'ils sont en train d'entendre des voix. Ils se disent que, voilà, c'est juste quelque chose, c'est une illusion. Ils n'arrivent pas à placer des mots sur ce qu'ils ressentent. Donc, est-ce que tu as vécu cette phase-là où tu te disais, ça doit être un rêve? Ou je suis en train d'imaginer des trucs, ou bien dès le début, tu as su que quelque chose ne va pas, ça c'est une attaque, ça c'est une oppression, ou est-ce que tu parvenais à mettre des mots dessus? Honnêtement, quand ça a commencé, quand j'avais 14 ans, je ne me rendais même pas compte que c'était pas normal. Je me disais que c'est moi-même qui réfléchissais. Je me disais que c'était moi-même mon analyse, parce qu'à la base, j'étais
je pense que je suis toujours, je suis quelqu'un d'assez logique. Pour moi, 1 plus 1, c'est 2. Donc, je me disais, s'il y a des voix dans ma tête, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. c'est forcément moi. Non, elle est scientifique. Scientifique, 100%. Scientifique et chrétienne. Ok. D'accord. Donc, je me disais, forcément, c'est moi. Il n'y avait pas de possibilité pour moi de penser que quelqu'un puisse venir parler dans ma tête avec ma propre voix. Pour moi, c'était mon analyse, ma réflexion, et je trouve ça tellement cohérent que pour moi, c'était comme la vérité. Tu vois? Mais maintenant, en grandissant, j'avoue que ça s'est arrêté quand j'ai eu 24 ans parce que, bon, à la veille de mes 24 ans, comme je disais, parce que j'ai pris conscience. C'est tardivement que j'ai pris conscience que ce n'était pas normal. Au début, j'ai cru que c'était mon raisonnement. En évoluant dans la vie, 15 ans, 16 ans, surtout dans la période de 18 ans, 19 ans, j'ai vraiment compris ces voix comme étant une vérité. Pour moi, ces voix me disaient la vérité sur ce que les gens pensent de moi, sur ce que les gens font derrière mon dos, sur ma place sur cette terre, mon importance, mon identité. Pour moi, ces voix, c'était comme comme une voix qui me parle et qui m'informe sur des choses dont je n'ai pas conscience. Tu vois un peu? Ça, c'est profond. Voilà. Parce que moi, dans mon expérience, par contre, quand je vivais cette phase-là, j'étais encore chez mes parents, je devais avoir 16 ans. C'était nouveau. Mais par contre, je ne les acceptais pas, mais j'étais plus en retrait. Parce que je suis quelqu'un de plutôt émotif que rationnel. Donc, moi, je suis plus émotive et moins rationnelle. Donc, et j'étais plus en mode, ok, donc, est-ce que, je sais pas, je comprends rien de ce qui se passe. Ça fait pas de sens. Ce n'est pas logique. Mais par contre, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'impression que tout me tombait dessus. Et personnellement, ça affectait mon état de santé, ça affectait mes relations avec les gens. Donc, ce qui m'amène justement à cette question-là, est-ce que pendant que tu vivais toute cette expérience-là, comment est-ce que cela affectait ta relation? Parce que ça a commencé, tu étais encore dans le cadre familial. Donc, comment est-ce que ça a affecté ta relation avec tes frères, avec tes sœurs? Normalement, à une certaine période de la vie, il existe bien sûr des rivalités entre frères et sœurs, mais quand ça atteint un certain niveau où le rejet s'installe, parce que là, c'est une expérience de l'esprit de rejet, quand le rejet s'installe, on peut arriver un peu loin dans la jalousie, dans plusieurs autres fruits de la chair, les œuvres de la chair, comme le dit Galates 5. Donc, est-ce que tu peux nous partager l'expérience de comment tu vivais tes relations dans cette période-là où tu expérimentais cette oppression? Alors, je dirais que par rapport à ce que tu me demandes, mes relations, d'abord dans le cadre familial, j'avais aucune confiance en la cellule familiale. Pour moi, la cellule familiale, on peut vraiment pas s'appuyer dessus. Il était vraiment hors de question pour moi comment je peux dire ça, de participer à une cellule familiale, de faire partie d'une cellule familiale. Et même, je pousserai un peu la vision un peu plus loin, c'était pour moi hors de question d'être une femme mariée. Parce que pour moi, la cellule familiale, c'était de l'arnaque. On a un père, on a une mère qui sont censés nous aimer, on est censé être des enfants aimés, désirés, on est censé être en sécurité dans ce cocon-là, on est censé être fortifié dans ce cocon-là, mais c'est de là où toutes les blessures sont venues, c'est là où tous les chocs ont été évidents. Donc, pour moi, la cellule familiale, c'était une arnaque. C'était hors de question que je construise une cellule familiale. Tu comprends un peu? Et maintenant, au niveau de l'église, pour moi, l'église des frères en Christ, pour moi, c'était comme un échappatoire. Parce que en réalité, quand j'ai donné ma vie à Christ, moi, ce qui m'a vraiment fait donner ma vie à Christ, parce que on m'avait prêché, on m'a dit Jésus t'aime. C'est l'amour, tu vois. Et je n'avais pas vraiment conscience encore de l'amour de Jésus dans mon cœur. Donc moi, j'ai cherché cet amour auprès des frères et des sœurs. Tu vois un peu. Donc pour moi, l'église, tout ce qui est en rapport avec Christ, c'était comme un abreuvoir, un petit moyen pour moi d'essayer de toucher un peu et d'écouter un peu à l'amour de Christ. Donc, ma relation avec mes frères et sœurs n'était pas vraiment une relation où je vais vraiment bâtir quelque chose, mais c'était vraiment une relation comme je suis
je dirais un peu comme un sensu, en essayant de m'accrocher un peu pour sucer un peu d'amour, parce que j'avais l'impression que si j'ai pas cet amour de Christ-là, je peux pas tenir sur cette terre, je veux pas m'en sortir. Et avec des amis partout, c'était comme, je pouvais laisser les gens me marcher dessus, me mépriser. Il fallait que je reste là parce que j'avais l'impression que si j'ai personne autour de moi, même si on me méprise, même si on m'insulte, même si on me traite comme la moins importante du groupe, tant que j'appartiens à un semblant de groupe, j'ai un semblant d'identité, même si l'identité en question, c'est la plus méprisée ou la moins importante du groupe. Tu comprends? Wow. C'est fascinant parce que ça nous amène, c'est très subtil, mais tout ce schéma trace comment les gens se retrouvent à se comporter d'une certaine façon. Exactement. À agir d'une certaine façon. Exactement. À comprendre les choses d'une certaine façon, à les analyser d'une certaine façon, à cause des blessures émotionnelles. Et la plus grande jusqu'ici, le rejet. Le rejet. Alors lui, un poison pas possible. Like, je comprends pas. Mais, gloire à Dieu pour le sang de Jésus. Amen. Parce que là, dans ce schéma-là, en fait, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent justement à devenir ce qu'on appelle en anglais des people pleasers. Donc, c'est des personnes qui font des choses pour plaire, pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils veulent se sentir aimés. Il y en a qui supportent des abus. Toi, par contre, tu n'es pas allé vraiment dans cette vie frivole-là pour pouvoir t'échapper. Mais plusieurs jeunes, surtout les jeunes filles, s'échappent dans une vie frivole. Ils s'accrochent à des amours passagers. Et plusieurs sont exposés à la drogue et toute autre sorte de substances et de choses qui les calment pour un moment parce qu'ils veulent s'échapper. Donc, pour toi, c'était la musique. Moi aussi, c'était la musique. J'étais une sonnette de musique. J'avais constamment des écouteurs dans mes oreilles. Je crois que j'étais immunisée contre les maux de tête. Constamment la musique aux oreilles. Je crois que tu me demandais ce matin comment je fais pour connaître autant de chants. Je crois que c'est ça, c'est ce processus-là. À force d'écouter toutes les playlists de tout, j'ai appris plusieurs chants, mais en tout cas, c'est fascinant. Donc, ça m'amène à notre prochaine question. Quelles sont les différentes méthodes que tu as essayé d'appliquer pour sortir de là? Parce que c'est clair que quand on y vit, vu qu'on vient d'en parler, certains trouvent des solutions temporaires, ils essayent de s'accrocher à des amours, même si c'est abusif, même si c'est des personnes qui les abusent, ils acceptent pourvu que ils restent là et qu'ils aient la sensation d'être aimés. Mais comment est-ce que toi, tu as cherché à te sortir de cette situation? Alors moi, vraiment, quand j'y pense, vraiment, moi, la principale méthode, je dirais pas vraiment une méthode, parce que c'est ce qu'elle me donnait comme solution. Elle me disait de mourir. Tu dois mourir. Pour moi, la mort, et avec beaucoup de recul, quand j'y pense, je me dis, waouh, Dieu m'a prise de loin. Parce que pour moi, la mort, c'était la solution. Pour moi, parce que tant que je suis en vie, je les entends. Et comme je te disais au début, pour moi, je me disais que c'est moi-même qui pensais. Après, je me disais que ça m'informait sur ce que je suis. Donc, pour moi, tout c'était la vérité. Donc, je me dis, la mort, c'est principalement la seule option que j'ai. Et c'est quoi qu'on fumait, oui, tu dois mourir, tu dois quitter ce monde, t'as pas de place. Et c'est dans cette optique que j'ai fait des tentatives de suicide. J'en ai fait 3 au total. J'ai même, ma 3e tentative de suicide a même obligé mes parents, enfin ma maman, à me garder à la maison, genre, on va prendre dans le détail. Ça sera pour nous un prochain épisode. Donc, tes parents savaient que tu tentais de te suicider? Bien sûr, ils m'ont trouvé. Ma pauvre maman, elle a souffert. Elle a souffert, ils m'ont trouvé, ils m'ont amené à l'hôpital. C'est pour un prochain épisode. Ok. Pour moi, le suicide, c'était, je suis passée à l'acte 3 fois. C'est vrai que j'ai arrêté de vouloir passer à l'acte, mais la pensée était souvent là tellement forte qu'il fallait que je trouve le moyen d'éteindre cette pensée. Je n'y arrivais pas. Et quand j'y pense, j'étais chrétienne. Je partais à l'église.
Je servais au département éducation Bonne jeunesse. précision. Je priais, j'assistais à des veillées de prière. J'assistais à des programmes où tu es né pour briller, la vie Zoé. C'est autant d'événements, autant de programmes qui faisaient en sorte que même dans cet environnement-là, quand une situation se présente, tu dois mourir, et cette pensée prend de l'ampleur. Et j'avais atteint un point où tu vois, tu imagines un peu, tu luttes contre une porte veut se fermer, Oui. mais tu essaies de la maintenir ouverte, Ouverte. tu mets toutes tes forces pour Oui. essayer de la maintenir ouverte. C'était cette image-là qui était dans ma tête. Mm. La mort voulait m'emporter, mais je pense que l'environnement chrétien m'a beaucoup aidé. Parce que je pense que c'est cet environnement chrétien-là, ces temps de prière-là, ces temps fraternels-là, ces enseignements-là, qui m'ont donné le peu de force que j'avais pour lutter avec la pensée de mourir en me disant non, plus de tentatives. J'ai envie de mettre une parenthèse ici. En fait, je vais parler à quelqu'un en tout cas. Ouais. Parce que par rapport à ce qu'elle vient de dire, pendant une bonne période, cette saison-ci, j'avais justement une très forte pensée orientée vers les personnes dépressives dans l'Église. Ouais. Il y en a tellement de personnes qui dépriment dans l'Église. Ils servent, ils sont très actifs, ils sont toujours présents, mais à l'intérieur d'eux, il y a des luttes, il y a des nuits sans sommeil, il y a des réveils confus, il y a des troubles, ils ne savent même pas comment expliquer. En général, les oppressions, quand ils commencent, tu ne sais, pour la plupart des gens, tu ne sais ni d'où ça commence, ni d'où ça vient, ni comment interpréter ce que tu vis. Et on va retrouver des gens qui se retrouvent dans des plaintes comme « Seigneur, pourquoi moi, je suis à ton service, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je m'époumonne pour que ton œuvre avance, mais pourquoi est-ce que je vis ce genre d'expérience ?» Et l'ennemi, il s'en moque parce que lui, son but justement, c'est que tu te décourages dans ton service, c'est que tu commences à mal regarder Dieu, c'est que tu aies l'impression qu'il se fiche de toi, qu'il ne s'occupe pas de toi. Mais une chose, je voudrais juste t'encourager, rentre dans le lieu secret. Rentre dans le lieu secret. Ne laisse pas éteindre ton autel. Bâtis cet autel de prière-là. Et comme elle disait, il y avait toujours des personnes autour d'elle, cette flamme-là qui était engendrée par les frères, les sœurs dans l'église. Ne te retire pas complètement de l'église parce que ça va te pousser à vouloir te retirer. Mais même quand tu es absent du service, prends ce temps-là de bâtir ton autel de prière. Bâtis cet autel, reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il t'exauce parce que Dieu entend et il exauce. Dieu comprend. Nous sommes des êtres émotionnels et Dieu nous a créés intentionnellement comme des êtres émotionnels. Donc, il comprend chacune des émotions que nous ressentons. Ne baisse pas les bras. Amen. You got it. Ne baisse pas les bras. Amen. Ne te suicide pas. Ok. Donc, ceci me ramène à ma prochaine question. Ce sera probablement l'avant-dernière. On est en train de faire une investigation de la vie d'Asra. Très profonde. C'est croustillant ici. Ok. Alors, ma prochaine question serait de savoir, est-ce qu'il y a des choses que tu as perdues pendant ce processus que tu luttais, pendant que tu luttais des fois à cause de cette dépression-là, comme il y a cette phase où tu t'es éloignée, tu t'es renfermée dans ta chambre. Et oh, est-ce qu'on avait fini avec... Non. Oh my God. Mais non. Ok, bon, revenons. Rewind. On continue par rapport à... Voilà, tu veux parler de suicide. Ouais. Ok, oui, allons-y. Justement, le suicide, c'était la première méthode. Quand j'ai vu que je n'arrivais plus, la deuxième méthode, c'est comme tu disais tout à l'heure, l'éloignement. J'ai coupé les ponts avec tous les amis, les frères en Christ, je partais plus à l'église. Et ça m'est arrivé à la fin de mon 22e anniversaire. J'ai presque fait plus d'une année, peut-être 14 ou 15 mois. J'ai coupé les ponts, je partais plus à l'église.
À la limite, je pense que c'est parce que j'étais étudiante et que je travaillais comme on voyait dehors. Vraiment, si j'étais née d'une famille aisée, je pense que je resterais à la maison sans sortir. Donc, j'ai carrément coupé les ponts. Et je dirais, malheureusement pour moi, ma maman était en province. Moi, j'étais à la capitale. Et il y avait déjà des problèmes de famille avec ma tante et ma mère. Donc, ce qui fait que je me suis isolée autant de ma famille, autant de mes amis, autant de l'église. J'ai coupé les ponts avec tout le monde. L'isolation. Là, j'ai passé des jours chez moi, des semaines. Je sors seulement pour aller travailler. Je rentre seule. Et cette période-là, les voix se sont vraiment beaucoup intensifiées. Tout à fait. Et c'est cette période-là que tu mettais de la musique pour pouvoir éteindre. Ouais. Et c'est quel type de musique tu mettais? Toutes sortes de musique. Curious. En fait, la musique chrétienne. Mais oui, mais enfin, moi aussi j'écoutais de la musique chrétienne, mais les musiques qui font pleurer. Non. Mais tu vois, il y a des styles de musique qui, quand tu commences à adorer, tu as des... Oui. Directement, la première note, tu as la larme. C'est ça. C'est pas que tu es en train d'adorer Dieu, mais tu es en train de te lamenter. Donc, c'est des musiques qui t'emmènent dans une bulle où tu te rends vraiment compte de ta petitesse, je sais pas, mais c'est des musiques qui ne... C'est chrétien, mais... En fait, on cite le nom de Jésus. Mais... Bref, c'est un sujet pour un autre jour. Mais moi, non, c'était pas ce genre de musique. Moi, c'était vraiment tout ce qui est bruyant. Tout ce qui est fort. Parce qu'il fallait l'éteindre. Wow. C'était vraiment tout ce qui est... Non. Non. Le diable, il est vraiment persévérant. Hein? Puis là... Mais tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, tes échappatoires qui n'ont pas tourné, bon. Donc, ça veut dire que, en gros, pendant cette période-là, moi, ce que je vois, c'est que tu as perdu ta paix, tu as perdu la joie de vivre, tu as perdu le sens des relations. Et il faut bien noter que Dieu, j'ai aimé le fait que tu aies mentionné que tu as mis de l'emphase sur l'amour de Jésus. Quand tu as donné ta vie à Jésus, ce qui t'a poussé à le faire, c'est que tu as entendu que Jésus t'aime. Il faut mettre de la lumière dessus parce que à un moment donné dans la marche, dans la foi, plusieurs personnes ont tendance à oublier ce côté-là de l'amour de Dieu. C'est principalement ça qui est, j'ai envie de dire, l'essence dans notre générateur, dans notre moteur, qui nous fait fonctionner. Parce que quand tu perds de vue l'amour de Dieu, tu deviens un activiste. Quand tu perds de vue l'amour de Dieu, c'est facile pour toi de t'écarter et de perdre de vue l'essence, la raison même, le but même de ton appartenance à Dieu. Parce que Dieu est principalement, comment je vais dire, il considère la chose la plus importante pour lui, c'est notre relation avec lui. Exactement. Et cette relation est fondée sur son amour parce que c'est initialement pour ça qu'il a envoyé Jésus. Exactement. Donc, si à un moment donné, on est plus centré sur l'amour de Dieu, alors c'est facile pour nous de laisser des portes ouvertes dans nos cœurs et d'être sensibles à toute autre chose qui vienne, comme le PPM me dit, bombarder notre âme. And that's so mighty. Ok. Alors, j'ai envie de passer vers à la prochaine étape. Comment est-ce que tu as obtenu ta délivrance? Alors, comme tu le mentionnais tout à l'heure, vraiment quand je me suis confiée, c'est encore un autre épisode. On en aura plusieurs. Il y a beaucoup. Vous allez beaucoup me voir. En fait, vraiment, quand j'ai donné ma vie à Jésus, comme vraiment, c'était vraiment à cause de l'amour. Wow. C'est vraiment parce que il y avait plusieurs enseignements. Il y avait plusieurs. J'ai commencé à aller à l'église après. Je n'avais pas donné ma vie. On me parlait, tu vas aller en enfer. Venez, vous serez sauvés. Vous allez être délivrés. Ça m'est passé comme on dit chez moi, au-dessus de la tête, sans me toucher. Mais je suis venue un samedi à une réunion des juifs. On a juste parlé de l'amour. Wow. Et moi, ça m'a tellement touchée, ça a tellement percé mon âme. C'est là où j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je pense que
avec beaucoup de recul et beaucoup d'expérience que j'ai, ma relation approfondie avec Dieu, et sur l'amour et le Saint-Esprit, je crois que j'ai eu une vision déformée de l'amour de Christ. Cette vision déformée, d'abord, je commence d'abord avec l'exemple que je prenais tout à l'heure. Pour moi, ça m'a touchée quand on m'a dit Jésus m'aimait. Tu vois, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je n'ai pas pensé, je n'ai pas, comment je peux dire, je n'ai pas pris ce chemin qui me permettait de moi de découvrir cet amour. Parce que j'ai entendu, on me l'a dit, j'ai cru, mais je n'ai pas commencé à marcher sur le chemin pour le découvrir, pour l'expérimenter. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai fait au contraire? Je me suis accrochée aux gens que Jésus aimait aussi. C'est un peu d'amour à gauche et à droite. Et tu vois un peu? Tu vois un peu? Ça, c'est la première, je dirais pas déformation, mais je dirais pas aussi erreur. Mais bref, c'est la première stratégie que j'ai utilisée. J'ai pas travaillé, moi, à découvrir cet amour personnel. Et tu ne pouvais pas le faire de toi-même de toute façon. Tu venais de découvrir ce que c'était. Donc, il y a un accompagnement, en fait, qui devait suivre après ça. Mais par contre, je me suis accrochée à des gens. Bref, c'est un peu ça. Et la deuxième, je dirais vraiment erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas su dissocier l'amour de Jésus de l'amour des parents, de l'amour du Père. Et surtout l'amour de Dieu en tant que Père, de l'amour de... Oh non, mais vois-tu, moi, j'ai découvert l'amour de Dieu en tant que Père. Après combien de temps? Peut-être 10 ans, 2 fois. Après 10 ans, c'était pas quelque chose dont on parlait beaucoup. Et quand je l'ai découvert, j'étais comme... Parce que pour moi, Dieu, c'était, le chef, le roi. L'Éternel des armées. Il combat. Donc, il est assis sur son trône. Il gouverne. On doit le respecter. Surtout la vision parentale africaine. C'est cette vision, il faut le craindre. Il faut l'honorer. Il faut le révérer. Ce qui est vrai. Mais il y a une facette de lui qui déclenche la délivrance. C'est la facette de lui en tant que ton père. That's a rhema. Et la facette de Dieu en tant que père, ça avait changé ma vie. Ça avait bouleversé ma vie. C'est ce qui a aussi bouleversé ma vie. Pardon. Comment? Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai associé l'amour de Dieu en tant que père à l'amour du père. On dirait, je peux dire charnel. Mais sauf que dans mon environnement, tous mes problèmes ont commencé justement à cause de ce cadre d'amour paternel qui était en quelque sorte difficile. Donc, accepter Dieu lui-même en tant que père, je dirais même que je suis arrivée à un niveau de ma vie où j'ai dissocié l'amour de Dieu et l'amour de Jésus. J'arrivais à accepter que Jésus a donné sa vie pour moi et qu'il m'aime. J'arrivais à accepter parce que pour moi, Jésus, c'était mon ami, mon compagnon, mon frère. Ça passait. Mais Dieu, en tant que père, qui m'aime, ça passait pas. Parce que justement, la vision de l'amour du père, de Dieu en tant que père, pour moi, était associée à la vision de l'amour du père charnel. C'était difficile de ce côté. Ça m'a pris 10 ans. Je dirais pas que j'ai perdu 10 ans, je dirais j'ai été formée pendant 10 ans. Parce que c'est ce qui fait de moi aujourd'hui la femme que je suis. Je crois que, ça c'est mon expérience personnelle, je crois qu'il y a tellement de choses qui sont accélérées après dans ma vie. Tu vois, comme par exemple Dieu rachète les années. J'ai pas perdu du temps. Parce que, avec du recul, j'aurais pu penser que non, j'ai perdu 10 ans de ma vie. Si j'avais découvert dès le départ cet amour, si j'avais été conduit par l'esprit, vraiment être embrasé par l'amour de Jésus, Dieu en tant que Père, certainement je me serais pas laissé emprisonner par toutes ces forteresses à cause du rejet paternel, charnel, comme je peux le dire. Mais je l'ai découvert à 23 ans, la veille de mon 24e anniversaire. C'est là que j'ai senti. Et il y a ce verset-là de, je crois, Isaïe 43, 4, je ne l'oublie jamais. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as de la valeur et que je t'aime. Juste ça. Je sais pas.
un autre épisode. Yeah. Mais ce verset, c'est comme, je dirais, le pépé, l'apôtre Ivan, il dit parfois, il a dit dans son livre, parfois c'est comme c'est changer son mindset. C'est comme formater tout à l'intérieur. Oui, c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans Romains 12, il dit afin que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est venu comme ça. Et parfois, des fois, je me dis, mais est-ce que c'est même vraiment là que j'ai reçu le Saint-Esprit à une autre dimension? Parce que cette période-là, j'étais tellement dans ma chambre, je pleurais, j'écoutais de la musique, je lisais la Bible, et puis j'ai lu ce verset, Esther. J'ai senti cette présence-là m'envahir. Wow. C'est comme mes yeux se sont ouverts. Mais qu'est-ce que tu cherches chez les gens? Dieu t'aime, tu as de la valeur, tu es important, il a des projets pour toi, il a un chemin tracé pour toi. Tu as raté la mort combien de fois? J'ai eu des accidents de voiture, je suis sortie de là, j'étais perdue en forêt, on m'a retrouvée, je me suis noyée, J'ai dit, mais tout ceci est revenu dans mon esprit. J'ai dit, mais si ce n'est pas Dieu qui veut te garder en vie, parce qu'il a des projets pour toi, c'est qui? Maintenant, si Dieu t'aime, Dieu lui-même, le Tout-Puissant, il t'aime. Tu cherches l'amour encore chez qui? Waouh. Ça, c'est la plus grande des délivrances. La plus grande. C'est la plus grande. Quand elle vient, quand la lettre devient vie. Amen. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand la lettre, la parole écrite se transforme en réma. Ton esprit, ton intelligence est renouvelée. C'est comme un voile qui se déchire. C'est comme un mur qui tombe. C'est comme si tes yeux s'ouvrent. C'était magnifique. Wow. Et c'est vraiment merveilleux parce que après, quand tu te relèves, tu marches en nouveauté de vie. En nouveauté de vie dans tous les sens du terme. J'ai commencé par appeler les personnes que je considérais comme qui m'ont blessée. J'ai appelé, j'ai demandé pardon. Je leur ai dit, je les pardonnais aussi. Les relations auxquelles je m'accrochais en me disant que je me sens un peu vivante auprès d'eux, auprès de ces personnes, ces relations-là ne répondaient pas à Christ. Là, je coupais la relation, non pas parce que je veux fuir, mais parce que je sens que je n'ai plus besoin forcément de m'accrocher à X personnes pour sentir que j'ai de la valeur. Tu comprends? Et pour moi, c'est surtout l'aspect du pardon. C'est surtout l'aspect du pardon, parce que quand j'ai rencontré réellement, moi j'appelle ça une rencontre, quand j'ai rencontré l'amour ce jour-là, j'ai compris que je pouvais tout pardonner. Laisser tout le monde, quoi qu'on ait pu me faire. Tu as reçu des forces surnaturelles. Quelle que fût la colère que j'ai pu ressentir, j'ai tout laissé sortir. C'est comme un poids qui tombe. Des chaînes. C'est comme si tu dis, ça ne sert à rien de retenir les gens. J'ai voulu demander pardon. Même si au fond, avec le recul, tu te dis d'abord que c'était moi l'enfant, je n'avais pas besoin de demander pardon. C'est eux qui... Mais quand tu reçois ta mot, tu dis non, je vous demande pardon. Et dans ton cœur aussi, tu les pardonnes. Ça vient comme ça. Vraiment, le Saint-Esprit est merveilleux. Il est magnifique. D'accord, merci beaucoup, Afna. Merci d'avoir partagé vraiment, d'avoir été vulnérable, d'avoir partagé toute cette expérience. J'ai foi que quelqu'un qui nous écoute est vraiment transformé, bouleversé, encouragé, parce que c'est un fait, même par rapport aux statistiques généraux des pays, il y a plusieurs personnes qui vraiment sombrent dans la dépression. Et bref, le monde appelle ça dépression, mais c'est juste une conséquence des oppressions. Donc, qu'est-ce que tu peux nous donner comme mot de fin ou à quelqu'un là-bas qui traverse une expérience pareille, qu'est-ce que tu peux lui dire? Ok. Bon, pour toutes les personnes qui vivent cette situation ou qui passent par cette situation, je vais vous encourager. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que l'amour de Dieu. Il n'y a que cette relation verticale, directe entre Dieu et toi, avec l'aide du Saint-Esprit qui peut te faire sortir de là. Peu importe que tu sois à l'église depuis des années, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu serves, que tu diriges la prière, que tu sois à la chorale, derrière la caméra, peu importe ton statut, si à l'intérieur de toi, tu reconnais qu'à travers cette émission que tu viens de regarder, tu t'identifies à une situation quelconque, il faut que tu saches que si tu ne brises pas cette forteresse avec l'aide du Saint-Esprit maintenant, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais elle va continuer à s'agrandir, elle va continuer à se renforcer. Et peut-être que
tu t'en rendras compte un peu plus tard. Donc, je te le demande, si tu passes par cette situation, il n'y a que l'amour de Jésus. Rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie. Prie le Saint-Esprit, invoque la présence de Dieu. Demande à connaître ce Dieu, à découvrir cet amour. Demande cette relation directe avec Dieu. Demande la révélation, comme disait ma sœur Esther, le réma, la parole qui devient vie. Ce n'est qu'à cause de cette parole qui devient vie à toi, qui va changer, renouveler complètement ton intelligence, renouveler complètement ton système de pensée, renverser toute forme de forteresse qui pourra te permettre de sortir de cette situation. Et bien évidemment, en bonus, il y a la méditation constante de la parole de Dieu. Les méditations en rapport avec le contraire de ce que te disent les voix intérieures. C'est important. Dans la Bible, il y a tellement de choses. Moi, je crois, et j'en suis convaincue, la Bible traite de tous les sujets. Ça veut dire qu'il n'y a pas une pensée qui peut monter dans ton esprit à laquelle la Bible n'a pas déjà trouvé. Bon, je dis la Bible, mais la parole de Dieu n'a pas déjà trouvé la solution. Donc, s'il y a une pensée qui monte dans ton esprit, cherche tous les versets en rapport avec cette pensée qui te donne réellement la vision que Dieu a de toi, pas la vision déformée que les personnes ou les peurs ou les expériences du passé t'ont fait montrer sur toi-même. Donc vraiment, c'est ça mon mot de fin concernant cet épisode. Et j'espère que vous serez richement bénis. Amen. 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 Je crois qu'on peut profiter de cette occasion pour prier. Prier pour ces personnes. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux élever une prière, s'il te plaît? Nous allons prier. Père, je te rends grâce pour l'opportunité que tu nous donnes en ce jour de pouvoir parler de ce sujet. Père, je te bénis parce que c'est toi qui nous aimes. Tu te révèles à nous comme étant notre Père. Tu as donné ton Fils Jésus afin qu'il meure à la croix pour nous. Et il est revenu à la vie par la puissance du Saint-Esprit. C'est cette puissance du Saint-Esprit que j'invoque maintenant. Cette même puissance qui a ramené Christ entre les morts, je crois que cette même puissance peut briser toute forme de système de pensée, de raisonnement ou de forteresse, renverser toute forme de foi intérieure négative qui veut nous tirer vers le bas et nous empêcher de pouvoir réellement découvrir l'identité que nous avons en Christ. Parce que nous croyons que nous avons été appelés, que tu nous as choisis, que tu nous as appelés, que tu nous as équipés et que tu nous envoies. Nous croyons que nous sommes ce que tu dis, non pas ce que ces systèmes de pensée disent. Nous croyons que nous sommes ce que tu dis, non pas ce que les peurs, les expériences du passé ou les échecs de nos vies ou les relations déformées avec nos parents ont pu vouloir nous faire croire que nous sommes. C'est pour cela que nous nous appuyons sur toi. C'est pour cela que nous revenons à toi. C'est pour cela que nous laissons derrière nous toute forme d'activité, toutes ces années que nous avons passées en Christ ne comptent pas. Ce qui compte pour nous, c'est réellement cette relation directe et verticale avec toi, où il n'y a que toi, il n'y a que nous, par le Saint-Esprit en chacun d'entre nous, et qui nous permet réellement de vivre réellement ta parole. C'est ce que nous voulons réellement, vivre cette parole, pas un faux semblant, pas dans l'activisme, pas juste une identité ou un slogan pour se dire nous sommes chrétiens, mais réellement une vie où la parole, où ta parole est vivante en nous, où nous marchons avec la conviction que nous sommes ce que tu dis et non pas ce que qui que ce soit d'autre dit que nous sommes. Alors nous te rendons grâce maintenant. Wow, ça c'est une fin d'histoire digne d'un World Cup. Donc, en tout cas, on retient que l'amour de Dieu, c'est la clé, c'est la serrure qui débloque toutes les portes, qui brise les chaînes, qui vraiment renverse les barrières de limitation et qui délivre de toutes sortes d'oppressions. C'est l'amour de Dieu et la connaissance de la parole de Dieu. Parce que pour connaître Christ, si on passe par la méditation de sa parole, que nous sommes enracinés, nous sommes renouvelés et nous sommes capables d'entrer pleinement dans notre destinée. Comme je vous ai dit au début, cette émission a pour objectif de vous bâtir, de vous amener à vous découvrir votre identité en Christ, vous libérer des chaînes,
et marchez dans l'accomplissement de votre destinée. Ici, on est vulnérable, on est ouvert. C'est The Queen's Closet. On aura prochainement d'autres épisodes, certainement encore avec Afna et d'autres invités. Restez connectés. Surtout, n'oubliez pas, cliquez sur la notification afin d'être avisé à chaque fois que nous allons publier de nouvelles vidéos. Merci et que Dieu vous bénisse.